pouvez-vous vous présenter et puis surtout nous présenter votre spectacle? Bien sûr, donc nous on est une jeune compagnie qui a 1 an d'existence, donc la compagnie des Boss Capoc. C'est notre première mise en scène, enfin voilà. Donc bon, je vais quand même résumer l'histoire pour ceux qui connaissent pas. Alors Bien Huis clos, sûr. c'est l'histoire de 3 personnes qui sont enfermées dans une salle par un mec assez flippant, lui. Et donc ces 3 personnes vont être obligées de vivre en... Oui, bon. Ils vont être obligés de cohabiter, voilà, c'est mieux. Parce qu'en fait, on va apprendre qu'ils sont morts et que cette salle, c'est leur enfer. Donc bon, évidemment, ils sont en enfer parce qu'ils l'ont mérité, sinon c'est pas marrant. C'est pour donner une idée des personnalités des 3 loustiques. Je pense que le mieux, c'est quand même qu'on vous présente très rapidement les personnages. Bien sûr. Donc on a déjà le garçon d'étage, incarné par Tanguy Mandris. Le garçon flippant. Voilà. Voilà, c'est ça, le garçon flippant. À la base, quand on lit la pièce de Jean-Paul Sartre, on peut voir le garçon d'étage comme un garçon d'étage, quoi, très basique. Hein. Nous, on a préféré lui donner un côté un peu flippant, un côté un peu décalé. Et voilà. Thibaut. Moi, je fais donc Joseph Garcin, qui est le premier personnage à entrer dans la pièce, enfin, le premier des 3 personnages principaux. Voilà, donc qui lui est plutôt une caricature de l'intellectuel hypocrite, enfin le genre d'intellectuel que détestait Sartre en gros, voilà, qui vit son intellectualisme sous couvert de lâcheté, et, voilà, soi-disant pacifiste, mais pacifiste par peur de la guerre plutôt que par conviction. Qui a sa place dans cet enfer. Et qui a totalement sa place dans cet enfer, comme on va le voir par la suite, lorsque les masques vont tomber, au même titre que les 3 autres personnages d'ailleurs, Tout le monde a sa place. dont Estelle Rigaud. Voilà, donc moi Alors, qui êtes-vous? Alors moi qui je suis une femme assez complexe parce que j'arrive d'abord très bourgeoise, très guindée et que finalement au fur et à mesure de la pièce je laisse complètement tomber le masque et que finalement je suis un petit peu la plus monstrueuse des 3 vu que j'ai commis un horrible crime, voilà. Et enfin, Inès Serrano. Donc Inès Serrano est posée d'entrée de jeu comme étant le personnage lucide de la pièce. Elle a toujours une longueur d'avance sur les 3 autres. Intellectuellement, c'est vrai que c'est elle qui va comprendre en premier pourquoi ils sont là et surtout, quelle torture les attend. Parce que l'enfer, c'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est pas du tout le grill, c'est pas des flammes, c'est... Bon, faut le découvrir en allant voir la pièce, voilà. Et sa seule faiblesse, c'est les femmes. alors, c'est une comédie. Alors, théâtre dramatique, comique, Alors moi, je trouve que l'univers. c'est- Quel est l'univers? Je trouve que c'est une comédie dramatique. C'est vrai que c'est une pièce qui est beaucoup abordée comme étant un drame. Et nous, on n'a pas du tout voulu l'aborder comme ça. On a voulu l'aborder comme... Certes, bon, c'est pas marrant ce qui leur arrive, mais c'est pas la peine de surjouer le fait que ces personnages sont en souffrance. Parce que Sartre le disait lui-même, ces personnages n'ont rien à voir avec nous. Donc on préfère donner une ambiance un peu fausse au lion et se réjouir de ce spectacle de 3 personnages mais qui n'ont rien à voir avec nous. Nous, on veut pas que le spectateur s'identifie. On veut absolument pas qu'il compatisse. Mon Dieu, quelle horreur. C'est pas l'idée du tout. Non, nous, c'est vraiment... On veut donner un côté fausse au lion et qu'on se réjouisse du spectacle de ces 3 grandes personnalités qui vont se déchirer au final et comprendre pourquoi ils sont en enfer. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en enfer et qui se le crée, cet enfer. Il pourrait très bien ne plus y être, s'il le voulait. Donc, c'est un tout nouveau spectacle, une création originelle qui passera ou vous avez déjà fait des Alors, représentations? on a déjà fait une 50aine de représentations à Paris et à La Rochelle. Et à La Rochelle. Voilà. Alors, les horaires de passage de C'est ce spectacle 22h45 au Lorette Théâtre. à partir de demain. À partir de demain, et venez très nombreux. Merci Vous oublierez beaucoup. ce que vous pensiez savoir de l'enfer. Voilà pour conclure.